Messieurs, commençons par nourrir notre efficacité. L'interview exclusive de Wanted Radio. Très bien. Bon, PM, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va, ça va. Alors, tu as créé un studio qui s'appelle, la prononciation, PM, Ouais, PM Studio. PM Studio, Exactement. voilà. Pareil. PM Studio. Tu fais depuis quelques années du dessin, C'est ça. c'est ça? Attends que je ressorte toutes mes infos. Donc, tu es illustrateur et graphique, c'est ça? Exactement ça. Ouais, je fais de l'illustration et du graphisme en gros, avec un style, on va dire, japonais vintage. Ouais. En gros, on va dire, je propose ce que je fais. Alors, pour moi, dans un premier temps, avec ma boutique en ligne et mes différentes activités, mais en plus aussi à toute une clientèle plus professionnelle, on va dire, donc des agences, des entreprises, des marques et tout, quoi. D'accord. Tu as créé c'est ton entreprise, PM Studio, Ouais, je exactement. suppose, que tu as créé à quoi, il y a 2018 ou un peu avant? Alors en fait, ouais, c'est ça. Alors, micro-entreprise au début, tu sais, j'ai Ouais. commencé tout seul. Et puis après, là, il n'y a pas très longtemps, je suis passé du coup ouais, en société, c'est ça, l'année dernière. Ouais. Et, Et comment ça se et, passe? Comment on appelle ça, un bureau? Enfin, je veux dire, t'es dans un studio, t'as créé ou t'es encore dans ton garage, entre guillemets, non, je suis plus chez moi. Enfin, j'ai eu la chance justement de trouver un bureau très rapidement dans l'école en fait où j'ai étudié. Ils avaient une pièce à disposition qui n'était pas du tout prévue à cet effet, mais bon, elle ne servait Ouais. pas dans un premier temps. Et donc, ils m'ont dit, bah écoute, il n'y a pas de souci si tu veux. Comme ça fera un petit peu, tu sais, pépinière d'entreprise, un peu Ouais, ça marche. Ouais. incubateur pour moi, pour m'aider à me lancer. Et puis comme ça, bah voilà, en échange, tu sais, ça leur faisait un peu de visibilité aussi pour l'école. Ouais, ouais. Donc C'est c'est sûr ça qui est que cool. quand tu crées une entreprise, le plus compliqué, c'est le début. Parce que tu sais, même si tu te fais une prédiction de ce que tu veux faire, tu sais jamais vraiment comment ça va se développer. Tu peux te faire une Ouais, prédiction, mais que en fait, rien ne se passe comme tu as prévu au départ. ouais, Donc, exactement. c'est toujours une période un peu compliquée, la première année, je trouve. C'est toujours, ouais, c'était assez compliqué. Bah, j'ai beaucoup bossé pendant 3 ans là, donc Ouais. maintenant c'est bon, je commence un petit peu, tu sais, à trouver un rythme, être un peu plus posé et tout. Mais c'est vrai que là, pendant genre 3 ans. Apprendre peut-être tes premières vacances aussi. Ouais, exactement, j'ai pris mes premières vacances le mois dernier, tu vois. J'ai pris Ouais, 2 semaines ouais. complètes, incroyable. Non, Ouais, mais, ouais, j'ai pu comprendre ça, ouais, effectivement, ouais. mais, mais ouais, donc non, très très bien. Et j'ai eu la chance du coup, qu'il y ait de la place dans cette école et qu'ils acceptent de me prêter un lieu parce que c'est le plus important, surtout au début, on ne se rend pas trop compte, mais séparer ton lieu de vie et ton lieu de travail, en fait, Ouais. en vrai, ça crée un moteur de te déplacer, d'aller dans un autre lieu t'es dans ta bulle, tu sais, t'es Ouais. concentré, t'en ressors pas avant le Qu'est-ce soir, quoi. que, qu'est-ce que tu trouves le mieux, toi? C'est d'avoir, en comparaison entre avoir tout chez toi, ton lieu de vie et ton lieu de travail, dans un même endroit, ou tu préfères que les deux, ta vie personnelle et ta vie professionnelle, soient séparés? C'est quoi que tu préfères? Mmh, dans la mesure où aujourd'hui, tu vois, genre, tu as besoin genre des réseaux sociaux tout le temps pour communiquer sur ce que tu fais ou quoi, donc très facilement, en fait, on te rappelle un peu à l'ordre, enfin, le boulot revient très, très vite. Oui. Moi, je préfère avoir les 2 qui sont complètement séparés. Si tu veux, chez moi, j'ai même pas d'ordinateur, en fait, donc comme ça, je suis sûr, je suis tranquille. Ouais, Je ouais. peux pas faire de mail ou quoi. Je peux le faire sur mon téléphone, mais tu sais, c'est pas pareil, quoi, donc Ouais. je suis comme ça, je me préserve. Chez moi, j'ai que la télé, la PlayStation, on va dire, et les bouquins, quoi. Sinon, le reste, Ouais, ouais. c'est Ouais, chez toi, c'est vraiment devenu une zone, ton cocon à toi, quoi. ouais, c'est le no man's land Ouais. du travail. Non, mais c'est vrai, en plus, je te comprends tout à fait parce que moi, j'ai la chance d'avoir la radio et mon chez moi séparés. Ouais, Et chez moi, c'est pareil. J'ai un ordinateur portable, mais qui est souvent planqué sous le lit parce que j'ai pas forcément envie de l'utiliser tout le temps. Donc les mails, je l'utilise tout au bureau quasiment. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, que tu sois chez toi ou au bureau, bah, ils te suivent. tu t'en sers tout le temps presque. Tu vois, donc, Bah, ouais, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, puis t'as pas trop le choix, quoi. Enfin, alors, il y a plein de trucs, tu sais, c'est pas très compliqué, où tu as juste besoin de repartager une story de temps en temps. Donc, ça, c'est pas Ouais, grave, ça prend 2 secondes. Mais c'est vrai, dès que tu dois faire ah, c'est vrai, il faut que je me filme et tout, je mette une story où je parle de ça, je mette un lien, je mets un truc. Tout de suite, ça te prend un quart d'heure, 20 minutes et c'est plus pareil. Mais bon, ouais, moi, je préfère avoir les deux séparés. Je trouve que c'est génial. Comme ça, tu as ton petit confort, tu es dans ton cocon et t'es bien pour ouais. bosser, quoi. Donc, tu habites Caen, c'est bien ça? Exactement, ouais, Basse-Normandie. Euh, non, voilà. Caen, et donc, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de, enfin, pourquoi tu as choisi ce style de dessin? Pourquoi tu as choisi le Japon, la Chine, enfin, cette culture-là? En fait, c'est assez basique, mais c'est tout simplement en arrivant en école. Alors, j'ai fait un an de fac, je me suis Ouais, arrêté, j'ai fait du droit, je me suis dit, ça me saoule, c'est pas pour moi ça. Je veux faire un truc artistique. Et en me retrouvant dans l'école là où j'étais, donc à Brassard à Caen, excuse-moi, j'ai fait la rencontre d'un pote qui était à fond dans les animés, les mangas et tout. Et ça m'a rappelé un peu quand j'étais plus petit, parce que je lisais Dragon Ball et tout, Naruto, quand ouais, j'avais 12 ans, quoi. Et ça m'a replongé là-dedans. Et en fait, je me suis mis dedans, mais à 200%. Et là, ça a été. Tu sais, tu te mets dans les mangas, puis après, tu commences à regarder un peu le Japon. Et puis là, tu te dis, tiens, c'est quoi comme quartier, ça, dans Tokyo? Et puis au bout d'un moment, en fait, tu finis par programmer un voyage. Et de fil en aiguille, du coup, je suis allé au Japon. Et ouais, c'est là. Et là, complètement, j'ai vrillé, je suis passé de l'autre côté, quoi. C'est là où je me suis dit, c'est vraiment un truc que j'aime faire et ouais. c'est vraiment un style que je trouvais sympa. Alors après, j'avais déjà, tu vois, vu sur Internet d'autres travaux de d'autres artistes, notamment YesStudio, tu vois, par exemple, Hmm, qui est pas très loin de Bordeaux, je crois. Et, et pareil, tu vois, et c'était le fait d'avoir fait, par exemple, un CV parce que j'avais postulé pour faire mon stage chez eux. ouais. Je leur avais fait une demande et du coup, pour me prêter au style, je l'avais fait à la manière japonais vintage, ce qui est aussi ce qui fait, tu vois. Du coup, voilà un petit peu Tu comment restais j'en suis là-dessus arrivé après. à ce style. Ouais, et en fait, de fil en fait, j'ai trop kiffé faire ça et je suis resté là-dedans. Et puis, plus ça va, tu vois, plus je fais pas que du vintage non plus. Je tente pas mal de trucs différents, mais on va dire la culture japonaise, qui est vraiment une partie de mon univers aussi, et de la culture que je me suis faite ces dernières années, je l'ai vraiment intégrée dans mon dessin et puis elle est restée, quoi, depuis. D'accord. Bon, ben, c'est cool. Est-ce que avant de créer ta boîte, tu as eu des expériences dans des entreprises ou tu as commencé directement à être autonome, être indépendant? Non, j'ai commencé direct. C'est ce que je voulais faire dès le début. Ouais, Donc, moi, j'avais fait pendant toutes mes études, j'avais prévu mes réseaux sociaux, tout ça, pour que ma sortie, elle soit prête, entre guillemets, et que j'ai pas trop besoin de chercher, tu vois. Donc, j'avais ouais. commencé à constituer un petit réseau, à démarcher, à poster mon travail en ligne beaucoup. Les premiers jours ont quand même été Hmm. compliqués, tu vois, mais mine de rien, c'est arrivé, on va dire, beaucoup plus vite que si je commençais tout après les études. Comme j'avais D'accord, un peu ok. anticipé, ça allait et j'ai pu me mettre dans le rythme, tu Ouais, vois, au bout de... t'as travaillé en amont ton arrivée sur les Ouais, réseaux et exactement. sur Internet et voilà quoi. T'as Ex- préparé ça. ouais, exactement, c'est ça. Je préparais ma Et, sortie. ouais, et donc, du coup, t'as une boutique en ligne Ouais, où tu vends tes dessins. Tu as aussi exactement. une chaîne Twitch où tu crées directement en ligne Exactement. avec ton auditoire que tu mets ensuite en vente sur ton site internet. C'est ça. Alors moi je fais partie moi je t'ai découvert il y a quelques mois où je te regarde un petit peu, enfin souvent avec le boulot de la radio et mes différentes missions, etc. À chaque fois, enfin souvent, j'arrive à la dernière demi-heure. Déjà, c'est sympa de passer sur le live, J'arrive à ça la fait dernière plaisir. demi-heure, mais je suis pas forcément un auditeur qui réagit. Enfin, souvent, toi. Je Oui, regarde sans forcément intervenir dans le chat. Tu vois. oui, oui, je Et comprends. je crois il y a quand même pas mal de gens qui regardent, qui sont auditeurs de chaînes Twitch sans forcément réagir. Ouais, Euh, mais il y a beaucoup de monde, hein, dans la communauté qui me regarde sur Twitch, qui mettent plutôt mon stream en fond pour. ouais. Je sais pas si c'est moi qui motive à travailler ou quoi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent le stream comme ça en fond parce qu'ils bossent en même temps, en parallèle, et puis ça fait Oui, un voilà. petit visuel Peut-être sur le que des côté, quoi. fois, voir des gens bosser en live, ça motive justement à bosser peut-être aussi. Donc c'est peut-être Ouais, pour ouais. ça. Voilà. Est-ce que du coup, as quand même ta communauté, quand même ton petit succès. Est-ce que ça se ressent sur tes ventes ensuite de ce que tu fais en ligne?
Ah bah, ouais, bien sûr, parce que quand je travaille, on va dire, sur Twitch et que, je vais faire un projet qui va durer, plusieurs heures pendant plusieurs sessions, donc ça Ouais, peut faire à la fin de ton travail, il a duré une 15-20 heures. Tu as des gens qui sont restés pendant tout ce temps-là. Forcément, ça va créer de l'affect avec le travail ouais, que tu as créé et moi, je suis hyper content du coup, que ces personnes-là, elles me suivent derrière, ouais. en achetant, en me soutenant, via la boutique, quoi. Parce que c'est on va dire, Twitch, ça rémunère, mais on va pas se mentir, c'est 3 fois rien, quoi. Twitch, Ouais, ouais, d'accord. c'est pas du tout je peux pas me permettre encore aujourd'hui de dégager des revenus avec Twitch, si tu Ouais. veux. Ça doit ramener aux alentours, si tu veux, Mais je pense que pour beaucoup de chaînes qui sont pas forcément des grosses chaînes, mais qui tournent comme toi, tu dois avoir quoi, 400 ou 500 auditeurs, enfin streamers, enfin qui te regardent, enfin une moi, audience quoi, je suis entre 100 et 200, on va 100 et dire. 200, voilà. Ouais, Même pour les chaînes les plus importantes, il y a toujours des activités autour. bien Je trouve sûr, que ouais. la rémunération Twitch et YouTube ou autres sont des. Moi, je considère ça comme des revenus complémentaires. Pas Et c'est forcément un des exactement ça. revenus, pas forcément les plus gros revenus. Non, c'est exactement ça. Voilà. Mais par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans le fait de faire de ce genre de choses en ligne, c'est que ça peut montrer, ça peut justifier le prix le prix du dessin ou du cadre. Parce Ouais, que carrément, souvent, moi, carrément. ce qu'on me dit souvent, c'est, enfin, ce que j'entends souvent en tout cas, c'est tu vends une prestation ou quelque chose et on va te dire, ouais, mais attends, ta prestation est beaucoup trop chère. T'as un mec qui me fait ça pour 10 balles. Ouais, mais attends, regarde le temps que je passe à le créer. Ouais, Mon prix est justifié. Tu vois, c'est ça. ça permet de montrer à la communauté que le dessin de cadre, il coûte. J'ai regardé le prix parce que j'ai beaucoup suivi ton dernier dessin. Là, euh, Le mis dernier dessin, tu as vu, il va en gros de 19 à, si tu veux un format maxi, je sais plus, ça ouais, doit aller dans les 100 euros, quoi. ouais, dans les 100 euros. Et moi, je trouve ça justifié. Parce que quand as suivi un peu, quand on a suivi un peu le nombre de streams que tu as fait pour le faire, ben Bah ouais, ouais, enfin voilà, ça vaut le coup de payer le mec pour la durée tant qu'il a passé dessus, quoi. bah c'est clair. Et puis encore, tu vois, ils sont pas. Enfin, en plus, mes affiches, enfin, moi, je suis hyper content, mais je les vends pas hyper cher. Et parce que j'ai trouvé un imprimeur qui est local, avec qui je m'entends hyper bien. Et tu vois, comme je reste que chez lui, je passe tout le temps les commandes chez lui. Ouais. Il me fait des. Enfin, j'ai des bons prix. Du coup, je peux proposer une super qualité à des super prix. Et c'est trop bien en plus. Donc les deux qui L'avantage vont du réseau ensemble, local. c'est la bonne alchimie, quoi. Ouais, Ouais, c'est clair. Trop bien. Toujours privilégier le local, quoi, quand on peut. ça. Tu fais des prestations aussi pour des entreprises? Ouais. T'as des missions comment ça se passe ça? Est-ce que ce sont des partenariats ou des gens qui te Alors, découvrent comment? Ces entreprises-là, elles se découvrent comment? Comment elles sont alors, venues vers toi? de toute manière, on va dire, ils me trouvent toujours via Instagram ou via Behance, qui est, on va dire, un peu plus le LinkedIn des graphistes, quoi. D'accord? Sur lequel, en fait, il y a un portfolio sur lequel tu mets tous tes trucs. Et l'avantage de ce truc, c'est que pareil, tu as des abonnés, t'as des followers, tous ces trucs-là. Et moi, mon Behance, il a plutôt bien marché. Je suis plutôt bien référencé maintenant sur la plateforme. Du coup, dès que les entreprises, en fait, ont une demande un peu spécifique dans ce genre où il faut avoir des trucs assez un peu japonais ou alors un peu vintage ou alors un peu flashy, tout de suite en fait la passerelle elle est assez rapide on n'est pas beaucoup sur ce secteur, donc on va dire que je Ouais, suis plutôt je m'en tire plutôt bien, quoi, par rapport à ça. Et ça marche. ils me trouvent comme ça et après ça part, tu vois, en échange de mails, tout ça. Et que ce soit pour des collaborations, par exemple, tu vois, avec les coques que je vends chez Rhinoshield, Ouais. c'est tout simplement comme ça, c'est par Instagram, je crois que eux ils m'ont trouvé. Ou par exemple encore, je sais plus, J'ai vu que Omega. tu avais fait ouais, j'avais vu que tu as fait une étiquette pour une bouteille d'alcool japonais, là, il y a quelques Ouais, pour jours. une bouteille de saké, par Ouais, une brasserie franco-japonaise. Pareil, c'est directement en mail, donc c'est via Instagram, je pense aussi. Et ouais, la plupart des projets que j'ai eus, c'était ça, tu vois. Par exemple, j'ai travaillé avec Pepsi, ouais, c'était directement par Behance. J'ai travaillé avec Omega, d'accord. c'était via Instagram. C'est donc, en fait, le fait de poster ces trucs sur les réseaux sociaux, ça fait qu'en fait, tu es proactif. Tu n'es pas dans une recherche où tu vas aller démarcher directement des agences ou quoi, mais en gros, c'est comme, je sais pas, tu es sur le marché et tu étales tes trucs et les Mmh. gens, tu te dis, un peu, regardez et puis servez-vous, quoi, en gros. Donc,
l'idée, c'est un petit peu ça. C'est de publier constamment en ligne pour avoir sa visibilité et ne pas avoir trop ce besoin d'aller démarcher directement Ouais. le client ou l'agence. La partie commerciale, moi, je trouve ça le plus difficile. Quand tu n'es pas commercial dans l'âme, c'est compliqué de faire du démarchage d'entreprise, Bah, etc. Ouais, bah alors, si tu veux, moi, je suis C'est parti pas du pour toi, même. mais Ça va, mais honnêtement, je suis parti du même constat dès le début et je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que je puisse me démarquer ou qu'on puisse, en tout cas, qu'on va m'appeler. Je me suis dit, va falloir être un minimum bon en dessin. Du coup, j'ai charbonné ouais. comme il se devait pour essayer d'être un peu meilleur là-dessus. Et j'ai essayé petit à petit de trouver ma patte graphique pour essayer de me démarquer aussi. Là, c'est pareil, tu vois, c'est comme toute marque ou comme toute entreprise, c'est tu essayes d'avoir un peu ton branding, d'avoir tes petites couleurs qui vont faire que les gens se rappellent de toi. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu je me suis dit, il fallait faire un peu ce truc de branding, même pour du dessin, même pour de l'illustration. Alors, je suppose que ton métier, déjà, tu as demandé beaucoup d'investissement matériel pour faire du dessin parce que tu ne fais pas que du dessin sur papier. Enfin, voilà, aujourd'hui, ce métier-là aussi se numérise Ouais, depuis de fil en quelques aiguille, années. oui. Ouais, Voilà. ouais. Mais en plus de ça, donc du coup, tu as dû investir aussi dans un setup de stream. Ouais. Voilà, donc c'est un investissement supplémentaire Ouais. que d'autres ne le feront peut-être pas parce que les moyens ne sont pas, enfin, c'est peut-être pas objectif et ça rajoute des frais supplémentaires. De toute manière, c'est jamais immédiat. Hein. Quand tu sais, je me suis mis au stream, j'ai commencé, j'avais une webcam, j'avais pas de micro, donc j'écrivais dans le chat et j'avais mon ancienne tablette graphique. Enfin, j'avais vraiment, tu sais, le setup de base quand tu travailles sur un ordinateur et j'avais juste une webcam en plus et puis tu commences comme Le ça. setup Et puis après, le plus économique possible. ouais. Et après, tu vois, j'ai même pas acheté un micro direct, j'ai pris un micro casque parce que je me suis dit, le micro casque, ça va faire les deux, quoi. Donc, et puis en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, tu achètes un truc un peu mieux, etc. Et puis maintenant, en fait, ça fait quasiment 2 ans que j'en fais, donc c'est pas non plus. Enfin, c'est assez long, mine de rien. Et au fur et à mesure, c'est normal, tu augmentes la qualité de ton matériel. Donc maintenant, c'est bon, j'ai ma petite caméra, j'ai ma petite tablette qui va bien, tout ça. Donc ouais, c'est cool, c'est bien maintenant. Et est-ce que je sais que tu as souvent sur Twitch, parce que je fais un peu le tour de temps en temps quand j'ai le temps. Est-ce que tu as alors toi tu fais une capture d'écran, enfin comment ça s'appelle, une capture d'écran quand tu montres aussi à l'écran ton dessin? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est le choix, enfin c'est super bien, hein, on voit exactement comment ça se passe. Est-ce que tu as l'intention peut-être d'avoir une caméra en hauteur ou une autre caméra qui montre ta façon de travailler aussi, ou c'est un côté où tu préfères garder ce côté-là un peu mystérieux? Alors tu veux dire qu'on me voit moi en train de travailler? Ouais. Tu veux dire genre sur le clavier et tout? Sur le clavier, Alors, il y a une autre petite webcam qui peut s'afficher quand les gens, tu sais, en fait, ils peuvent dépenser des points de chaîne pour. En fait, au fur et à mesure que tu restes sur le stream, tu gagnes des points de chaîne et en dépensant des points de chaîne, tu peux activer une autre webcam qui va s'activer en petit dans un coin de l'écran. Et là, tu peux me voir du coup en vue d'au-dessus. En fait, c'est pas. Okay. Je le montre pas de base. Je suis pas encore assez abonné. Non, t'inquiète. Mais en fait, c'est juste que je le mets pas trop de base parce que je l'avais fait à un moment et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas si utile que ça. Ouais. Et puis, écoute, si ça préserve aussi un peu de mystère, c'est pas plus mal non plus parce que du coup, ça. Ouais, voilà. Ça peut. En tout cas, super. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Quels sont tes projets? Est-ce que tu as des projets en tête que tu aimerais faire évoluer ou annoncer? Ouais, déjà, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Et pour les projets, là, maintenant, je suis à fond sur YouTube. J'essaie de développer YouTube au maximum. Parce que je considère Instagram, c'est bon, j'ai fait un petit peu le tour. Et Twitch, j'adore, mais j'aimerais ramener encore un petit peu plus de monde sur Twitch. Du coup, je me lance sur YouTube en même temps. Et là, j'ai commencé, on va dire, à faire des vraies vidéos où je parle de mes expériences clients, par exemple, une collaboration avec telle ou telle marque. Et je dis comment j'ai créé le visuel, comment j'en suis amené à travailler avec eux, etc. Et du coup, voilà. Okay. Donc maintenant, je lance ma chaîne YouTube un peu à fond et c'est un peu le nouveau truc qui m'anime cette année, on va dire. D'accord, ça marche. Donc, on peut te retrouver sur Instagram, Twitch, YouTube, YouTube, Twitter peut-être?
Ouais, même Twitter aussi. Et à Ouais, chaque fois au nom de PM, ok, PAIHEME. très bien. Et donc, du coup, tu as une boutique en ligne et un portfolio. Exactement, c'est ça. Voilà, où on peut te retrouver, suivre tes créations et pourquoi pas finir par la boutique et repartir avec quelque Exactement. chose. Exactement. Si vous avez envie de donner un petit coup de pouce, avec grand Voilà, plaisir. voilà. En tout cas, merci qu'on puisse faire cette interview